Bienvenue au podcast Astro, Mindset et Développement personnel. Je m'appelle Ambre, fondatrice de InTeipso, et mon but est qu'ensemble on apprenne à se développer, à mieux se connaître soi-même, puis à prendre le contrôle du meilleur atout pour nous aider à améliorer notre vie. Vous l'avez deviné, notre mindset. Donc maintenant, laissez-moi vous montrer que toutes les réponses à vos questions existent déjà InTeipso à l'intérieur de vous. Hello mes chéris! Donc ce mois-ci, on va avoir beaucoup de podcasts d'astro. Je vais vous tenir au courant des transits parce qu'on en a beaucoup, OK? Ça va être pacté en action, en prise de conscience, en péripéties et tout. Puis je veux vous accompagner à travers tout ça. Donc on va se faire un podcast astro par semaine pour 3 à peut-être même 4 semaines de suite, OK? Donc j'espère que vous êtes prêtes à tout comprendre ça. Déjà, si vous ne me followez pas sur Instagram, faites-le, OK, @InTeipso, parce que je vais vous tenir au courant un peu plus quotidiennement, on va dire, des transits qui ont lieu. Mais dans cet épisode, on va regarder les transits globales du mois de mars, ou du moins de la saison du poisson, on peut dire ça comme ça, parce que ça commence maintenant, en fin février. On a déjà du stock là, qui arrive, donc on va regarder ça ensemble en profondeur. J'ai hâte de vous en parler. On peut les utiliser d'une façon très positive pour notre évolution, pour nous aider à nous poser les bonnes questions. Donc, sans plus attendre, on va y aller maintenant. Donc, avant de commencer, on va faire un petit overview des dates à se rappeler, OK? Parce qu'on en a quand même beaucoup. Déjà, le 22 février, c'est sûrement passé quand vous écoutez cet épisode-là, mais il va y avoir la conjonction entre le nœud nord en poisson et Neptune en poisson. C'est un moment quand même important qui va durer quand même un bon bout, donc même si on s'en parle un petit peu en retard, ça va toujours être d'actualité. Par la suite, on va avoir le 24 février, Mars qui retombe direct, OK? Depuis, il était rétrograde depuis un bon bout, le 6 décembre. Et là, maintenant, enfin, le 24 février, il tombe direct. Je vais vous dire qu'est-ce que ça représente pour nous. Ensuite, on va avoir Vénus rétrograde en Bélier le 2 mars. Donc, ça aussi, c'est un moment très important. Puis, on va avoir d'ailleurs un épisode de podcast en entier là-dessus. I got you, OK? Et puis, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le 27 février, je ne l'ai pas mentionné, je l'ai oublié, my bad, mais on a une nouvelle lune en poisson qui va se passer. Après, on a Mercure rétrograde en Bélier le 14 mars, suivi d'une éclipse lunaire en Vierge le 14 mars aussi, OK? Tout en même temps. Bon, on va avoir l'éclipse solaire en Bélier le 29, plus Neptune qui va rentrer en Bélier le 29 aussi. Bref, it's packed, OK? Surtout, je vous dirais que Vénus rétrograde, c'est le transit qui m'intéresse le plus parce que ça arrive une fois ou 2 ans, hein, Vénus rétrograde. Les éclipses, bien sûr, c'est spécial, mais c'est à chaque 6 mois. Là, bon, c'est quand même dans le signe du poisson et de la Vierge, ce qu'on n'a pas trop touché encore, fait que ça se peut que ce soit quand même très important à regarder. D'ailleurs, on va le faire. Mais reste que Vénus rétrograde, pour moi, je sais pas, je trouve ça toujours un moment très intéressant parce que ça touche nos relations, ça touche notre estime, ça touche ce qu'on valorise. Et donc, nécessairement, on ressent ces impacts. J'ai hâte de vous en parler en profondeur. Et puis, ben quand même, Mars rétrograde arrive une fois ou 2 ans aussi, puis là, il finit sa rétrograde. Il va être direct, enfin. Donc, ça reste un moment important aussi. Mercure rétrograde, on l'a à chaque 3 mois environ, donc it's not that bad. Et puis, quoi d'autre? Ben, nœud nord conjoint Neptune, c'est quand même très important aussi au niveau de nos aspirations et tout. Donc, voilà. Juste pour vous donner une bonne idée, et ensuite, on se lance. Alors, alléluia, Mars est redevenu direct le 24 février. Là, ça veut pas dire que tous nos problèmes sont réglés, que, oh my god, tout va flow, tout va être facile, ça va avancer vite, 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 mais c'est plus que notre période de peut-être frustration qui est possible avec Mars rétrograde, de sentiment de blocage, peut-être d'introspection, tu sais, on avance plus de l'intérieur que de l'extérieur lorsque Mars est rétrograde, parce qu'on se rappelle que Mars est la planète de l'action, du mouvement, de la confiance, de tout ce qu'on entreprend. Donc, quand on fait ça de l'intérieur, c'est plus qu'on a certaines remises en question par rapport à notre prise d'action. D'ailleurs, si jamais vous voulez écouter un épisode en entier là-dessus, j'en ai un là, sur Mars rétrograde, vous pouvez aller le chercher un peu plus bas. Mais reste que, quand Mars redevient direct, veut pas, ça a des effets sur ce que Mars touche, c'est-à-dire notre motivation, notre prise d'action, notre confiance, nos élans, OK? Donc, techniquement, on pourrait utiliser
toute cette période de réflexion, disons, où est-ce qu'on a peut-être été un peu plus retenu, un peu plus démotivé, etc. Mais pour s'être posé les bonnes questions, à savoir qu'est-ce qui nous motive vraiment, est-ce qu'il y a des choses qu'on a envie de défendre grâce à notre cœur, tu sais, quelque chose qui nous tient vraiment là à cœur. Bref, là, ça va être le moment de repartir sur nos élans, OK? De se remettre dedans, reprendre des projets que peut-être on avait mis en pause. Ça se peut qu'on ait simplement plus d'énergie pour continuer d'avancer dans ce qu'on voulait entreprendre ou juste dans notre vie en général. Donc ça, c'est à se réjouir. Je sais pas pour vous, puis il faut pas utiliser l'astrologie comme une excuse non plus, OK? C'est pas le but. Mais j'ai remarqué que les gens étaient vraiment plus sur les nerfs depuis que Mars était rétrograde. Comme on était plus susceptibles, plus sensibles, plus énervés. Comme de mon entourage et de mes DM sur Insta, j'ai remarqué que vraiment, on était un peu plus à fleur de peau que d'habitude. Donc, techniquement, ça devrait se placer aussi. Encore une fois, on n'est pas censé subir les placements, OK, les transits. On est censé les utiliser. Fait que si jamais on était triggered par certaines situations, de se poser la question sur c'était quoi qui venait vraiment nous chercher, nous irriter. Et pourquoi ça nous irritait comme ça? Parce qu'il y a quelque chose, là, il y a une anguille sous roche ici, et techniquement, on devait s'en occuper. Parce qu'encore une fois, c'est pas juste que Mars est rétrograde, donc on va être plus susceptible, c'est que Mars est rétrograde, donc nos frustrations vont être plus évidentes et donc il faut qu'on les règle pour qu'on puisse avancer d'une façon plus fluide lorsque Mars redeviendra direct. Donc essayez de réfléchir à peut-être qu'est-ce qui vous a énervé depuis décembre, OK? 6 décembre environ. Y a-t-il quelque chose qui venait vraiment vous chercher? Tu sais, dans quel secteur de votre thème astral Mars est en train de rétrograde? Le Cancer est dans quelle maison? Exemple, ça peut peut-être vous donner des indications. Mais bref, de se poser cette question-là, ça peut nous aider à utiliser ce transit-là au lieu de juste le subir. Donc, si on a pris le temps d'analyser un peu qu'est-ce qui nous frustrait ou aussi qu'est-ce qui nous insécurisait pour être capable de le traiter, tu sais, être capable d'en prendre soin ou de mettre ça de l'avant, d'en parler à notre partenaire, exemple, si c'était peut-être certaines peurs ou certaines déceptions ou émotionnelles ou peu importe, comme de faire ressortir ça et de s'en occuper, basically. C'était le but de cette rétrograde. Donc là, peut-être qu'on a pris conscience et ensuite, quand c'est direct, bien, on peut faire le travail pour régler ça doucement. Parce que c'est sûr que la sécurité, c'est un gros sujet là, à ce niveau-là, d'avoir des bases solides qui nous font sentir sécures émotionnellement, que ce soit dans notre travail, que ce soit dans nos relations, peu importe où, mais il fallait qu'on se sente en sécurité puis que ça nous parle vraiment de l'intérieur, qu'on ait une connexion profonde avec ce qu'on fait ou avec les gens autour de nous. Si jamais c'était un peu chambranlant là-dessus, ça se peut que ça ait causé certains questionnements, là, disons, chez nous. Mais c'était le but. C'était le but de se questionner sur qu'est-ce qui nous insécurise, qu'est-ce qui nous fait sentir pas trop alignés avec nos valeurs profondes aussi. Bref, pour savoir si on a bien traversé cette rétrogradation, ou du moins si on a tiré certaines leçons, en fait, c'est si on a réussi à clarifier nos émotions, si on se sent un petit peu plus en confiance pour agir, même si on n'est pas 100% certain, mais que cette réflexion-là nous a aidé à prendre plus confiance en ce qu'on veut ou à comment on procède. Sinon aussi, si on a appris à écouter un peu plus notre intuition, OK? Sans être nécessairement dominé par nos peurs ou nos insécurités, mais plus s'écouter de l'intérieur. Si jamais il y a notre petite voix là, qui nous chuchote quelque chose, qu'on la valorise au lieu de la taire. Et aussi, évidemment, si on est prêt à défendre qu'est-ce qui est important pour nous, qu'est-ce qui nous tient à cœur, mais sans tomber dans l'insécurité ou l'agressivité, tu sais, de vraiment défendre à tout prix, puis d'aller dans l'émotion trop, d'être stable dans nos désirs et d'être capable de les prôner sans nécessairement péter sa coche ou faire une crise, OK? Et si jamais on n'a pas nécessairement mis l'attention là-dessus, ce serait intéressant de le faire pendant que Mars retourne direct. Donc, si jamais vous ressentez encore une tension là, à l'intérieur puis que vous avez de la misère à exprimer clairement vos besoins, à les dire à voix haute, à les assumer, à défendre qu'est-ce qui est important justement pour vous, ça se peut que ce soit quelque chose à travailler pendant que Mars retourne direct, OK? Ça se peut qu'on ait plus de confiance ou de motivation à le faire aussi. Sinon, si vous voyez que vous réagissez trop fortement, comme émotionnellement aux critiques ou à qu'est-ce qui vous insécurise, ça aussi, c'est peut-être à travailler, à juste genre gérer là, notre gestion d'émotions. C'est sûr qu'on était toutes plus sur les nerfs, OK, pour vrai de vrai. Mais quand même, là, c'est la belle opportunité de gérer ça doucement, en honorant nos émotions, mais aussi en respectant ceux des autres.
Et dernier signe qu'on n'a pas totalement peut-être assimilé cette leçon-là, en fait, c'est si on se sent coincé entre l'envie d'agir puis la peur de quitter notre zone de confort. Fait que si, tu sais, on aime ça rester confortable ou secure, mais qu'on hésite à entreprendre quelque chose qui nous parle vraiment, là, qui parle à notre cœur, mais ça se peut que ce soit le moment de s'essayer, de sortir de cette zone de confort-là pour bien assimiler ce Mars rétrograde et maintenant Mars direct en Cancer. Donc, mon conseil pour bien vivre ce Mars direct-là, puis tu sais, l'utiliser de la meilleure façon possible pour que ce soit positif pour nous, ça va être de canaliser notre énergie émotionnelle, OK? De soit faire du sport, de la danse, de l'activité physique, pour éviter qu'on soit enfermé à l'intérieur dans nos émotions. Peu importe, là, moi, je parle de bouger parce que c'est quelque chose qui me parle beaucoup, mais reste que ça peut être n'importe quoi qui vous fait sentir bien de l'intérieur. Tu sais, est-ce que vous aimez ça, aller parler avec des amis? Est-ce que vous aimez ça, peut-être faire de la, tu sais, dessiner, comme de la créativité, méditer, peu importe, mais de s'occuper de son intérieur puis de canaliser notre ressenti d'une bonne façon au lieu de l'accumuler, mais de le faire sortir d'une façon saine. C'est très recommandé pendant ce transit-là. Après, de aussi lâcher prise sur le passé, parce que Mars rétrograde, des fois, en Cancer, peut nous rendre un peu nostalgiques, peut nous rendre un petit peu comme resentful par rapport aux blessures du passé, par rapport à nos liens familiaux, nos liens karmiques, etc. Donc, juste d'apprendre à pardonner, puis de arrêter de penser mariner dans les vieilles blessures ou simplement de les guérir, OK? De faire de l'introspection, de faire peut-être du shadow work à ce niveau-là. C'est toujours sain lorsqu'il y a des transits dans les signes d'eau, techniquement. Donc, au lieu de garder ça à l'intérieur, plus d'aller faire le travail, de vraiment mettre de l'action directe dessus au lieu de le subir. Et ensuite, je pense que d'exprimer ses émotions d'une façon saine le plus possible, mais de les communiquer, pas juste les garder de l'intérieur, justement, OK? La répression ou comme garder ça, c'est jamais bon, mais je pense que doucement de se poser la question de comment on peut exprimer les choses d'une façon constructive. Pas juste d'honorer ses émotions puis de vomir sur l'autre, on s'entend, tu sais, mais comment on peut passer le message qui soit, en respectant nos émotions, mais aussi en respectant comment la personne va recevoir ce message-là. C'est la bonne façon de procéder avec Mars rétrograde en Cancer, mais aussi Mars direct en Cancer, parce que sinon, on peut facilement tomber dans les reproches, on peut facilement pointer du doigt avec ce transit-là. Mais je pense que de faire passer le message au niveau émotionnel d'une façon constructive et aimante, bienveillante, c'est la façon de faire avec ce transit. Fait que techniquement, si tout va bien, Mars en Cancer direct, ça va nous ramener une énergie intuitive à cette période d'ancien blocage quand c'était rétrograde. Donc techniquement, là, de suivre son gut, de suivre ses intuitions, d'aller dans le flow, OK? En plus, avec le nœud nord en poisson, c'est vraiment ce qui est recommandé. Je vous en parle beaucoup récemment, mais c'est parce que c'est très d'actualité. Et c'est aussi le bon moment, évidemment, de protéger soit les gens qu'on aime ou soit les choses qu'on aime, tu sais, qu'est-ce qui nous tient à cœur, nos projets, nos petites habitudes qui sont super importantes, etc. D'être protecteur par rapport à ce qui est important pour nous, c'est la vibe, OK? Clairement, sans nécessairement se laisser submerger par les émotions ou comme de la réactivité en mode défensive mal placée, OK? Donc, juste de rester mindful là-dessus. Puis à part ça, moi, je suis très, très, très excitée par rapport à ce transit parce que ça va être un petit vent de fresh air, veut pas, au niveau de notre productivité, de notre prise d'action, de notre motivation, de notre confiance. Donc, profitons-en, OK? On en a besoin. Bon, on n'y va pas vraiment dans l'ordre, désolé. Ce transit-là, c'est le 22 février. Ça va être Neptune conjoint le nœud nord en poisson. Ça fait un petit bout que le nœud nord se rapproche de Neptune et que, doucement, ça fait une grande conjonction. Mais là, elle va être plutôt précise le 22 février. Puis honnêtement, it's giving, genre, mystique, spirituel, aspiration profonde, purpose, higher meaning, comme c'est très, très, très spirituel comme transit. Sachant que Neptune, c'est la planète de la spiritualité, c'est la planète des rêves. C'est pour ça que récemment, je parlais qu'il y a beaucoup de personnes qui faisaient des rêves spéciaux. OK, c'est pas pour rien. Neptune, c'est aussi la planète de l'imagination, la planète de l'illusion, la planète du sans boundaries, sans limites. Donc, lorsqu'on combine ça avec le nœud nord, qui représente en fait notre destinée, on va dire collective, la direction vers où on doit avancer pour évoluer, mais là, ça montre qu'on doit littéralement tap into, genre, l'univers. Tap into ce qui est intangible. Tout ce qui est sans limite, qui est plus grand que ce qu'on est capable de conceptualiser, de concevoir de notre petit esprit, mais d'aller chercher plus grand que soi.
Fait que selon moi, ça fait très éveil spirituel, ça fait très guérison émotionnelle aussi, d'aller vraiment taper dans le sans limite au niveau de l'empathie, le sans limite au niveau de la compassion, de libérer nos illusions du passé aussi. Il faut faire attention là, de ne pas être de loulou, genre de la mauvaise façon, OK? De donner des excuses, de se créer des scénarios qui sont comme ben trop basés sur l'espoir puis pas tant sur la réalité. Oui, ça peut être quelque chose à faire attention parce que c'est toujours exagéré, OK? Le nœud nord veut pas, ça exagère un peu ce que ça touche aussi. Et donc, parfois, on peut être un peu trop delusional à ce moment-là. Mais perso, je pense que si on l'utilise d'une façon positive, par rapport à nos buts, par rapport à nos aspirations, par rapport à notre destinée, justement, puis pas genre en mode relationnel ou pas en mode comme whatever, vous comprenez, c'est l'idéal. Parce que c'est bien de rêver grand, puis c'est bien d'aller chercher plus loin, puis des réponses qui sont pas nécessairement comme qui existent dans le tangible. Moi, je serais toujours pour ça. Ma lune est conjointe Neptune, faut dire. Mais reste que, faut quand même balancer ça, disons, avec quelque chose de pratique parce que veut pas, Saturne est toujours en poisson. Saturne n'est pas trop loin et Saturne, c'est la structure, c'est la responsabilité, c'est la maîtrise. Fait que, selon moi, là, c'est de combiner ce côté tellement puissant de l'intangible, de Dieu, de la spiritualité, de la loi de l'attraction, tout ce genre de choses avec une certaine discipline où est-ce qu'on s'applique à chaque jour, exemple, pour atteindre nos aspirations qui sont un peu de loulou, mais qui sont basées sur quand même des efforts quotidiens où est-ce qu'on s'applique d'une façon tangible, OK? Donc, reste que même si ce qu'on pratique est un peu plus spirituel, mais si on fait des efforts concrets dans notre quotidien, mais là, c'est de combiner le réel avec l'irréel et d'arriver à best of both worlds. Fait que ce qui est possible d'arriver avec ce transit-là, c'est qu'on se connecte plus à notre intuition ou à nos rêves. D'ailleurs, s'il vous plaît, écoutez-les. Après, il y a des rêves qui sont des fois un peu fucked up, là, comme on en a discuté, mais reste que si vous avez un gut feeling, si vous avez une intuition, si vous avez vraiment comme une révélation quelconque, ce n'est pas au hasard, OK? Surtout avec Mars direct en Cancer qui nous demande d'écouter nos intuitions. En plus, comme, girl, c'est double en ce moment, fait que ce n'est pas à négliger. Aussi, si jamais il y a comme... C'est drôle, mais Neptune dissout, OK, ce que ça touche. Fait que techniquement, là, ça dissout un peu le voile entre la réalité tangible et intangible en ce moment. Ça se peut que tout soit plus clair ou tout soit plus confus, l'un ou l'autre, mais techniquement, si le nœud nord est à côté, ça veut dire que notre mission de vie peut peut-être être plus claire. Ou ce qui nous limite, OK, ce qui nous empêche d'avancer vers plus grand que, peut être aussi un peu plus clair. Ça se peut simplement que nos illusions se dissoudent. Disons, tout ce qui est pas aligné avec notre âme peut simplement s'évaporer. Genre juste comme se montrer à la surface qu'on voit un peu qu'est-ce qui cloche. Ou sinon, ben on peut se faire des grosses illusions puis penser que cette relation-là, c'est comme meant to be AF ou quelque chose. C'est possible. Et d'ailleurs, ça se peut que ce soit vrai. Faut juste faire attention de ne pas trop se faire avoir par les trop beaux pour être vrai. OK? Comme tant mieux si ce l'est, puis on peut en profiter, mais il faut quand même rester conscient qu'en ce moment, c'est propice à ce que ça ait l'air un peu mieux que c'est censé être. Fait que d'en être conscient, c'est tout. Et je dirais de profiter de ça sans nécessairement se jeter en bas d'une falaise pour cette chose, OK? Peu importe, si c'est une nouvelle carrière ou si c'est comme une nouvelle relation ou peu importe. Comme c'est bien, parce qu'en ce moment, ce qui se passe, c'est très fated, c'est très destiné, comme c'est vraiment des événements ou des choses importantes dans notre vie qui vont avoir un impact marquant, on va dire. Faut juste faire attention de ne pas sauter dans quelque chose qui, dans le fond, c'était le voile de trop beau pour être vrai, puis on s'en est pas vraiment rendu compte, OK? Fait que de faire attention aux décisions impulsives, je vais dire ça comme ça, même si notre intuition, elle est là, puis il faut pas la nier. Donc, je sais que c'est pas toujours facile à déceler entre, justement, est-ce que c'est mon intuition ou est-ce que c'est mon émotion qui parle, mais reste que le plus qu'on médite, le plus qu'on se connecte à nous-mêmes, qu'on prend le temps de s'écouter, OK? Qu'on enlève le podcast, qu'on enlève la musique, qu'on juste soit avec nous-mêmes, on va les recevoir de plus en plus, nos réponses. Et d'ailleurs, si jamais vous voulez prier, je vous encourage fortement à le faire. Comme je sais pas où est-ce que je serais dans ma vie si j'avais pas commencé à demander de l'aide à l'extérieur de moi. Peu importe à qui vous priez, là, que ce soit Dieu, que ce soit l'univers, que ce soit vos anges, à vos guides, à votre grand-mère, à peu importe qui, mais reste que de demander de l'aide externe, c'est un must. Je l'ai dit plein de fois et je le répète, mais pendant ce nœud nord en poisson-là, si vous n'êtes pas en train de prier pour demander des réponses, des inspirations, de la guidance, de la protection, juste comme
un chemin défini pour vous, comme you're missing out, parce que toutes les réponses se trouvent, oui, à l'intérieur de soi, mais techniquement, soi, c'est notre source divine, c'est Dieu à l'intérieur de nous, right? Fait que tant qu'à être là, des fois, on n'est pas toujours apte à taper dans notre Dieu interne, si je peux dire ça comme ça. Puis c'est bien d'aller demander à l'extérieur. Parce que c'est le canal, comme la transmission se fait à partir de notre intuition, mais techniquement, quand on demande, on a accès un peu plus facilement au chemin qu'on est censé prendre. Fait qu'au lieu de rely on ourselves, là, je sais qu'on est des femmes indépendantes, mais at the end of the day, de demander de l'aide à l'extérieur de soi, ça aide beaucoup, beaucoup, que ce soit dans notre vie comme concrète avec nos proches ou que ce soit avec l'intangible, avec tout ce qui est autour de nous, puis qui nous supporte, puis qui veut nous guider, surtout quand on demande de l'aide, OK? Parce que des fois, ils peuvent envoyer des choses, mais on n'est pas plugué à ça, donc on remarque pas. Mais moi, je vous conseille fortement de prier. Bref, c'est tout ce que je veux dire. Puis il faut pas être intimidé par prier, OK? Quand je parle de ça, là, c'est simplement avoir une discussion avec quelque chose qu'on ne voit pas, dans le fond. Fait que, tu sais, on peut carrément juste dire casually comme, tu sais quoi, j'ai aucune fucking idée de où est-ce que je m'en vais. Pouvez-vous me montrer peut-être un indice, peut-être comme une conversation avec quelqu'un, n'importe quel freaking signe pour me diriger un peu mieux dans le sens qui va me combler le plus. I need your help. Genre, s'il vous plaît, aidez-moi parce que moi, I don't know. Alors, genre, je suis vraiment perdue, j'ai besoin de votre aide. Ou juste comme, check, je me sens pas bien dans mon couple en ce moment, ou je me sens pas bien dans ma carrière en ce moment, je me sens pas à ma place, ou il y a quelque chose qui me dérange, peut-être que je sens que je me sens pas assez écoutée, ou peut-être qu'il y a quelque chose où est-ce que je suis pas assez reconnue au travail, ou peu importe c'est quoi la situation, vous l'expliquez. J'aimerais ça me sentir mieux. Y a-t-il moyen d'alléger mon cœur? Y a-t-il moyen d'alléger comme mon esprit pour que je me sente mieux? Je vous écoute, je suis prête à recevoir, comme envoyez-moi, peu importe, mais j'ai besoin de votre aide. N'importe quelle façon vous voulez en parler, c'est pas obligé d'être officiel, c'est pas obligé d'être bien dit, ça peut juste être Christian tabarnak, comme pouvez-vous m'aider là, parce que là, j'en peux plus. OK? Soyez honnête, soyez sincère, puis de développer cette relation-là avec l'intangible, c'est extrêmement puissant. Il y a clairement des forces au-dessus de nous, là, on n'est pas tout seul, OK? Peu importe de quelle façon, de l'énergie, des esprits, I don't know, mais au final, on est supporté, chacun d'entre nous. Donc, ce n'est pas à négliger, OK? C'est vraiment un outil à utiliser pour se sentir mieux, puis pour avancer d'une façon beaucoup plus alignée dans la vie. En passant, je vous en ai pas parlé encore, mais dans la diète mentale, ça va être comme tellement freaking nice au courant du prochain mois parce que je vais vous faire un journal astrologique comme pour survivre, pour vraiment thrive à travers tous ces transits-là. On va se poser les bonnes questions. On va avoir certains exercices pour utiliser ça à notre avantage vraiment d'une façon constructive, positive, au lieu de pogner les transits, les vagues de transit dans notre face. OK? Utilisez ça pour évoluer, pas juste subir. Ça va être le but. Donc, on va avoir une section entière dans la diète mentale là-dessus. Je vais en reparler sur mes réseaux. Followez-moi sur Instagram, OK, au besoin. Je vous dis, je vous keep toujours un petit peu plus updaté là-dessus, mais bref. Les détails vont être dans la bio de cet épisode. Donc, à suivre pour ça. Mais les conseils tangibles au niveau de nœud nord conjoint, Neptune en poisson, c'est de se connecter à son intuition, OK? Puis je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais d'essayer le mieux possible de le faire en méditant, en prenant du temps pour s'écouter, en se donnant cet espace-là pour juste recevoir de l'information puis pas juste en gober, OK? Parce que c'est pas sorcier, tu sais, les messages, les intuitions et tout, ça vient lorsqu'on se donne l'espace que ça vienne. Exemple, en prenant une marche sans peut-être écouter quelque chose ou en prenant une douche, tu sais. Ce genre de choses-là où est-ce qu'on est en train, oui, peut-être de faire quelque chose, mais aussi on est prêt à recevoir. On n'est pas en appel téléphonique avec notre bestie. On n'est pas en train de, comme, écouter un podcast, justement. On est peut-être juste en train de se laisser prête à recevoir de l'information. Parfois, ça fait du bien. Donc, on peut être inspiré en écoutant la musique, on peut être inspiré en faisant des choses, oui, mais parfois de se donner de l'espace, de cultiver une certaine paix d'esprit ou du moins de enlever tout le brouillard qu'on tient dans notre tête. Puis ça, je parle beaucoup au placement Gémeaux, au placement Vierge, au placement juste overthinker en général, de se laisser de l'espace pour recevoir de l'information, pas juste toujours en traiter dans notre tête. Ça fait vraiment du bien et c'est très recommandé pour ce transit. Et dernier conseil, faire attention aux illusions, aux attachements toxiques, à tout ce qui a l'air trop beau pour être vrai, OK? Juste d'être un peu plus alerte, on va dire, là-dessus, mais aussi de surfer sur la vague, puis si vraiment on se sent inspiré, puis si vraiment ça flow, ben de enjoy the ride quand même, OK? Donc, un peu de discernement, par exemple, c'est tout.
Donc, prochain transit, ça va être la nouvelle lune en Poisson qui va se passer le 27 février, dépendamment de où est-ce qu'on se trouve. Là, ça se peut que ce soit le 28 aussi au matin, mais bref, tout ça pour dire que c'est une nouvelle lune en Poisson qui va un peu commencer la saison des éclipses, même si c'en est pas une techniquement, ça reste dans le signe où est-ce que les éclipses vont se trouver. Donc, c'est comme si c'était un petit démarrage de tout ça. Puis vraiment, le thème de cette année, ça va être d'apprendre à lâcher prise. OK? D'apprendre à surrender, comme se laisser aller dans qu'est-ce que la vie nous présente, sachant que c'est exactement ce qu'on est censé recevoir pour évoluer. Veux pas, on sort de la période du Verseau, qui est très mentale, OK? Et là, on rentre dans la période du Poisson, qui est super intuitive, qui n'a pas besoin d'expliquer ce qu'elle ressent ou ce qu'elle voit. She knows it, OK? Donc, c'est un peu de se connecter à cette énergie-là, de pas nécessairement avoir les explications concrètes, tangibles. D'ailleurs, cette nouvelle lune-là, elle est en carré à Jupiter en Gémeaux. Donc, au lieu d'essayer de tout comprendre, de tout décortiquer dans notre tête, c'est de faire confiance que si jamais on a un signe, si jamais on a une intuition, mais c'est parce que c'est pas un hasard. D'ailleurs, il y en a plusieurs d'entre vous qui m'avaient dit que vous avez comme écouté un de mes vidéos et tout, puis que vous avez senti un appel à l'astrologie ou comme que peut-être c'est quelque chose que vous voudriez faire on the side ou même comme carrière temps plein. Mais tout ce genre d'inspiration en ce moment-là, c'est pas pour rien, OK? Considérant le nœud nord conjoint Neptune, nos aspirations grandioses, un peu plus comme si on n'avait pas de jugement, si on n'avait pas ce côté-là pratique qui essayait de calculer si ça fait du sens ou pas, dans quoi on irait, ben ça se peut que ce soit l'astrologie pour vous, ça se peut que ce soit l'esthétique pour vous, ça se peut que ce soit peu importe quoi, mais c'est de faire confiance à ces espèces d'appels-là plus grands que ce qu'on est capable d'expliquer. That's the vibe en ce moment, 100%. Et d'ailleurs, s'il y a des choses autour de vous qui manquent de sens, si jamais il y a un projet, il y a une relation, il y a comme un mode de vie qui ne fait plus de sens avec qu'est-ce que vous voulez, ça se peut très bien que vous sentiez que vous êtes appelé à quelque chose de plus grand en ce moment. Puis pendant cette nouvelle lune-là en Poisson, je pense que c'est tellement le bon moment pour manifester cette réalité-là, pour planter les graines qui vont éventuellement germer, OK? Là, le Poisson veut pas, c'est de l'imagination, c'est d'être capable de conceptualiser ce qui n'existe pas encore, de se plugger dans une réalité qui est intangible, OK? C'est la force des Poissons, entre autres, de Neptune aussi. Si vous avez Neptune proche de votre ascendant, Neptune dans la maison 1, Neptune proche d'une planète personnelle, whatever, vous êtes capable de faire ça. Que vous le sachiez ou non, là, c'est quelque chose qui est inné. Donc, d'essayer d'aller taper là-dedans, dans des forces qui sont plus grandes, encore une fois, et aussi une réalité qui est plus grande que ce qu'on a en ce moment. Si jamais ça nous chicote de l'intérieur, il faut écouter ça. D'ailleurs, cette nouvelle lune-là est en beau trigone avec Mars. Donc, de prendre action là-dessus, prendre action sur nos intuitions, de faire un move que, ça fait peut-être pas de sens logique, mais c'est de se détacher de est-ce que c'est réaliste? Est-ce que je peux contrôler le comment je vais me rendre jusque-là? Non. Mais on va faire tout en notre possible pour faire des actions alignées pour éventuellement se rendre. Une question qu'on peut se poser, c'est quel genre de rêve j'ai mis de côté? Comme y a-t-il un rêve quelconque? Quand je dis rêve, c'est pas comme quand on dort, là, mais vraiment une aspiration que j'ai mis de côté par réalisme ou parce que ça faisait pas de sens logique. Mais reste que ça me parle encore, puis ça me chicote encore, puis ça me marine dans mon esprit, mais ça se peut que ça ressorte à ce moment-là. Et ce serait idéal de prendre certaines actions ou du moins d'officialiser ça en mots, en scriptant, en plantant des nouvelles intentions à ce moment-là pendant cette nouvelle lune. Moi, je pense que ça va être très important de le faire. Autre chose, ça reste en Poisson, et aussi de déterminer quel genre de choses nous drainent ou pas. En ce moment, c'est essentiel. Est-ce qu'il y a des relations qui nous tirent vers le bas? Est-ce qu'il y a une carrière qui peut-être est vraiment drainante au niveau énergétique? De tracer certaines limites à ce niveau-là, des nouvelles intentions dans ce sens-là, ça peut être bon aussi. Bon, je pensais que ça allait être le mois de mars qu'on allait vraiment regarder, mais techniquement, ça a plus été la fin février, OK? Tellement que c'est chargé. Donc, cet épisode-là va juste être consacré à ces 3 transits-là. J'espère quand même que ça vous a passé des bons messages, en fait, à savoir comment utiliser ça d'une façon positive. C'est pas là pour nous frustrer ou pour nous apporter plus de confusion, c'est vraiment là pour nous faire poser les bonnes questions, en fait. Puis c'est ce qu'on va faire dans le journal astrologique, là, que je sais pas comment il va s'appeler. On va faire ça ensemble. On va avoir des vidéos, des exercices exprès pour être capable de naviguer à travers ça d'une façon vraiment comme en confiance, OK? Au lieu d'en confusion. Donc, si jamais vous voulez nous rejoindre, vous pouvez soit vous inscrire à la diète mentale. Vous pouvez d'ailleurs rentrer un mois
faire tous les transits là, qui vont arriver et ensuite vous désinscrire, c'est possible. Et puis, ça va aider à pas juste comme flotter à travers ces transits-là puis ramasser la vague dans la face, là, mais plus comme on va surfer ensemble dessus. Donc, en espérant que ça vous aide puis en espérant que vous avez aimé ce podcast. D'ailleurs, si jamais c'est le cas, vous pouvez toujours le rater 5 étoiles. J'apprécie vraiment comme vous le faites. Puis merci à tout le monde qui l'ont déjà fait. Et puis sur ce, on se rejoint la semaine prochaine. Rappelez-vous que toutes les réponses existent déjà in deep so à l'intérieur de vous.